C'est quoi un ministère? Quels sont les types de ministères? À quoi ça sert? Et qu'est-ce que de savoir ça, ça change dans ta vie aujourd'hui? À toi qui es en train de regarder cette vidéo. Pasteur Fabrice Aubertin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je salue les membres de l'église protestante de Millau, la source d'eau vive. Je bénis tous les gens qui regardent cette vidéo aujourd'hui et je bénis tous ceux qui vont la regarder dans le futur, quel que soit le moment, le lieu ou l'état dans lequel vous allez regarder cette vidéo. Vraiment que la grâce de Dieu surabonde, que les anges qui servent Dieu en faveur des saints puissent obéir à la voix de la parole de Dieu qui est proclamée sur ces ondes et que la volonté de Dieu puisse s'accomplir, s'incarner dans votre vie. J'amène toutes les pensées captivées à autre chose, à l'obéissance de Jésus de Nazareth. Je délie la foi, les anges qui servent Dieu en votre faveur. Et je prie au nom de Jésus que la vérité puisse vous affranchir. Christ est la vérité. Et si le Fils vous affranchit, vous êtes vraiment libre. Alors je maudis tout ce qui est de la religion, tout ce qui est du mensonge, tout ce qui est de l'occultisme, de la sorcellerie, tout ce qui est cette manière de tordre la parole de Dieu, de tordre la vérité, de tordre le sens des mots et de limiter la compréhension et l'élévation et la croissance spirituelle du peuple de Dieu à cause du langage qui a été miné depuis des siècles par le trafic occulte. Et je libère maintenant la pleine compréhension de la parole de Dieu au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ministère, c'est mon message aujourd'hui. C'est quoi un ministère? Quels sont les types de ministères? À quoi ça sert? Et qu'est-ce que de savoir ça, ça change dans ta vie aujourd'hui? À toi qui es en train de regarder cette vidéo. Rapidement, si vous regardez tous les passages du Nouveau Testament qui disent le mot ministère, tout le temps dans le grec, c'est le même mot, c'est diakonia. Ça va donner la diaconie ou les diacres, en français, on le retrouve dans certaines églises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire service, message, secours, aide, assistance, ministère. Donc en fait, un ministère dans l'église, c'est pas, oh là là, quelqu'un en haut d'une hiérarchie, une sorte de sommet en haut d'une pyramide, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu une capacité et une mission au service des autres pour que Dieu puisse accomplir sa volonté dans leur vie et à travers leur vie. Et donc, plus un ministère est grand, en fait, plus il est au service de beaucoup de gens. C'est pourquoi Jésus dira à ses apôtres, celui qui va être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. C'est dans ce sens-là, le sens ministère. Et pas du tout un sens de hiérarchie ou de domination humaine. Ce n'est pas du tout le sens de la pensée du cœur de Dieu. Alors, on va regarder le ministère, qu'est-ce que c'est? Déjà, est-ce que tout le monde a un ministère? Je me rappelle, moi, je servais dans l'église, je voulais servir Dieu, j'aimais Dieu, j'étais attiré par Dieu. Et quoi que je fasse, je ne pouvais pas vivre sans lui. Une fois que je l'avais rencontré, qui s'était révélé à moi, et qu'il avait vraiment bouleversé, changé ma vie. Mais j'étais tout le temps en train de me poser la question, qui je suis? Qui je suis dans le royaume de Dieu? À quoi je sers? C'est quoi le but de ma vie? Je sens quand Dieu est en moi et que je suis en lui, je sens que j'ai plus de questions existentielles. Toutes les choses qui m'ont troublé et alimenté mes pensées et mes réflexions toute ma vie et toutes mes recherches, tout le sens de ma vie, tout s'est comme résolu instantanément dès que j'ai rencontré Dieu. Je sais qui je suis, d'où je viens, où je vais, le sens de ma vie, je sais.
Mais je cherchais le détail en comparaison avec les autres personnes. Et je me dis, est-ce que je suis apôtre? Est-ce que je vais être évangéliste? Est-ce que je vais être prophète? Est-ce que je vais être pasteur? Est-ce que je vais être enseignant? Est-ce que je vais être... je ne sais pas. Je me demandais vraiment, missionnaire, qu'est-ce que j'allais faire pour Dieu? Et en tout cas, j'étais prêt à le servir, et c'était mon cœur, et Dieu a vu mon cœur, et il a fait de moi un pasteur qui suis en train de vous parler aujourd'hui. Mais déjà, la première des choses que je veux vous dire, le premier message, la première information que je veux transmettre à travers cette vidéo, c'est que tous les enfants de Dieu ont un ministère. On va chercher dans la parole de Dieu. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et je vous propose de lire les versets 17 à 20. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Je vous le lis dans la version Louis II. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Là, je viens de lire jusqu'au verset 18. Il y a dans la nouvelle naissance quelque chose d'extraordinaire, c'est que je suis né dans la chair et j'étais chair, et d'un coup la parole de Dieu vient, l'Esprit de Dieu vient, et cette rencontre en moi trouve l'éclosion de ma foi et amène une naissance spirituelle et un changement radical de vie, d'identité, de nature. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Et d'un coup, je sais que tout ça vient de Dieu, c'est pas de moi. Même si j'ai cherché Dieu toute ma vie, c'est pas moi qui fait que je l'ai trouvé, c'est lui. Et tout se passe par la réconciliation à travers Jésus-Christ. Personne ne peut rencontrer Dieu sans être passé par Jésus-Christ. Dieu, c'est trop flou, c'est trop vague, personne n'est allé dans le ciel pour voir qui est Dieu. Par contre, Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour montrer qui est Dieu. Ainsi, nul ne peut aller au Père que s'il croit au Fils, mais nul ne croit au Fils que si le Père ne le décide. Donc ça vient vraiment de lui. On n'y peut rien, on ne peut pas s'en vanter, on ne peut pas s'en glorifier, c'est juste un cadeau immérité, immense que Dieu nous fait. Tout cela vient de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par Christ. On était séparés de Dieu, ennemis de Dieu. Et à travers le sacrifice de Jésus, Dieu s'est réconcilié avec lui, avec nous, avec le monde. Il s'est réconcilié avec les hommes qui avaient péché. Je continue. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, ce message est très très fort et même s'il pourrait passer inaperçu à travers beaucoup d'explications que peut faire l'apôtre Paul, en vérité il est en train de définir une mission universelle pour tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont une véritable rencontre et une véritable relation avec le Jésus-Christ ressuscité, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur du monde. Et chacun, petits ou grands, a comme mission, lui qui a été réconcilié avec le Créateur Dieu le Père à travers Jésus, il a pour mission d'être un ambassadeur de Dieu dans le monde pour dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, c'est l'annonce du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu arrive. Dieu vient. Dieu va venir. Pas que de loin, pas que par son esprit, pas que par les anges, pas que pour vous bénir et vous encourager. Dieu vient instaurer son royaume au milieu des hommes
et ça va venir avec fracas, avec puissance, et soit on est réconcilié avec lui et ça va être juste extraordinaire, le but de notre vie, de notre naissance, de notre salut, soit ça va être terrible. Donc, Dieu vous envoie, vous qui êtes nés de nouveau, et vous donne déjà un ministère, un service, un travail pour lui, c'est de dire au monde, je vous en supplie, réconcilie-toi avec Dieu, c'est possible en Jésus-Christ. Il faut rapidement que tu te réconcilies avec Dieu avant qu'il soit trop tard. Donc effectivement, Dieu peut arriver d'un instant à l'autre, mais on peut aussi mourir d'un instant à l'autre et se retrouver devant Dieu. Et le face-à-face, je pense, va être à peu près le même. Donc, dépêchez-vous si vous n'avez pas choisi Jésus-Christ comme sauveur. C'est le moment, c'est gratuit, c'est lui qui a payé, c'est facile, il suffit de l'inviter. Et il ne rejette pas celui qui vient à lui. Ok, tout le monde a le ministère de la réconciliation. C'est votre mission première. On va voir maintenant une liste de différents ministères qui se font au nom de Jésus ou de la part de Jésus ou pour Jésus et qui sont basés sur des dons que Dieu donne. Alors, c'est toutes les actions que l'on peut lire dans la Bible qui peuvent être faites et qui sont considérées comme une mission, un travail, un service, un ministère pour Dieu de la part de Jésus-Christ. Alors j'ai relevé quelques passages, c'est une liste non exhaustive parce que vous allez voir, je vais vous l'expliquer après, les apôtres ou la parole de Dieu ne fait pas de liste exhaustive de ministères. Il ne dit pas voici ce que moi je demande, c'est ça, 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 ça et ça, et le reste c'est pas moi. Il ne fait pas ça, il y a une multitude de services pour Dieu. Et par exemple, il y avait peu de chances que dans la Bible, on trouve le ministère de faire des montages vidéo pour la diffusion de l'évangile sur YouTube. Pourtant, c'est un ministère, c'est un travail pour Dieu. Et autant à l'époque, Jésus pouvait monter sur une barque, s'éloigner un peu dans l'eau pour que la voix porte et touche une multitude de gens, des milliers de gens devant lui. Autant là, on peut utiliser des outils qui sont à notre disposition au XXIe siècle, mais qui ne peuvent pas être décrits dans la Bible. Donc, laissez-moi vous dire ça. Il y a... Alors déjà, ça se trouve... Les premiers que j'ai trouvés, c'est dans Romains 12. Vous allez voir dans Romains 12. On trouve des paroles prophétiques, Romains 12, 6. Des services, du diaconat, de service à table, service pour les pauvres. L'enseignement, c'est Romains 12, 7. Des encouragements, la libéralité financière, la générosité, les offrandes, les aumônes, c'est Romains 12 verset 8. On voit aussi la direction de l'Église, la gestion et l'aide des pauvres. On voit dans Romains 12 au verset 13 le soutien et l'accueil. On voit dans 1 Pierre 4, 9 l'hospitalité. On voit aussi la gouvernance. On voit aussi dans 1 Corinthiens 12, versets 27 à 28, et 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11, que la manifestation de certains dons qui sont donnés par le Saint-Esprit, qui sont décrits dans les versets que je vous ai cités, qui sont en fonction du mouvement de l'Esprit, l'expression de dons spirituels qui amènent à faire un service en faveur du monde, en faveur du corps de Christ. Donc si on regarde un petit ça c'est juste quelques exemples. Par exemple, on voit que c'est pas exhaustif pour enfoncer le clou. Il y a par exemple s'occuper des pauvres, mais dans la Bible il y a aussi écrit qu'il faut s'occuper des veuves, des orphelins, des étrangers. Et l'apôtre Paul cite juste celui qui va aider les pauvres et il ne donne pas tous les types d'aides qu'il peut y avoir. Donc c'est vraiment la preuve que ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste vous montrer qu'il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de travail. La Bible dit que celui qui est en Christ ne reste pas oisif pour le Seigneur.
Parce que l'Esprit en lui l'a conduit à faire beaucoup de travail. Parce qu'il y a une grande moisson, il y a peu d'ouvriers. D'accord? Donc il y a vraiment du travail pour tout le monde. Et tout chrétien né de nouveau se voit affublé d'une mission. Et quand il grandit dans la foi et qu'il reçoit des dons qu'il arrive à développer, il se retrouve à faire d'autres missions supplémentaires que je vous ai un peu citées et que je vais vous lire dans la parole de Dieu. En fait, un chrétien qui ne fait pas de mission, pour moi, c'est un chrétien mort. Celui qui est assis sur son canapé, qui dit « j'ai la foi, je vis tranquille », il ne va pas à l'église, il fait sa vie peinard, il ne sert pas le Seigneur, ni dans l'église, ni dans le monde. Et il dit « moi, je suis sauvé, je crois en Jésus, c'est ma vie personnelle, c'est intime, c'est privé. Et je ne sers pas le Seigneur, je ne partage pas autour de moi. Et je fais rien dans l'église. Et pour moi, ça va bien, j'ai la même vie que les autres avec ma petite foi en plus à l'intérieur. Je crois que ça, c'est un chrétien mort. Je crois que c'est un chrétien qui a besoin d'un électrochoc ou d'une résurrection ou juste d'entendre la parole de Dieu et de comprendre que Dieu l'a sauvé dans un but bien précis. On n'est pas des enfants capricieux et on fait ce qu'on veut. Dieu nous a donné une mission et on aura une récompense en fonction de notre obéissance à ce que Dieu nous a demandé. Regardons plus en avant, directement dans la parole de Dieu, ce que je vous ai dit. Donc Romains. En fait, ça commence au verset 4 déjà. Écoutez, Paul prend l'exemple du corps, où il y a plein d'organes. Eh bien, l'Église, le corps de Christ, c'est plein de gens différents, qui ont plein de fonctions différentes, comme il y a plein d'organes dans un corps. Et on n'est pas tous pareils, mais on a tous une mission importante. Et s'il y en a un qui ne fait pas sa mission, le corps entier est malade. Je vous lis. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps, en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Nous avons reçu de Dieu des dons, et ils sont différents pour chacun de nous. Alors, si quelqu'un a le don de parler en prophète, qu'il parle en accord avec la foi commune à tous. Donc, parole prophétique. Verset 6. Verset 7. Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Verset 8. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Là déjà, il y a une liste de travail pour Dieu. Vraiment, celui qui veut servir le Seigneur, il a de quoi faire. Et il peut dire, waouh, il y a des choses là-dedans, ça parle à mon cœur. On va continuer un peu. Romains 12 au verset 13, un petit peu plus loin. Juste pour vous donner des exemples de choses qui sont possibles de faire pour Dieu, qui sont déjà décrites dans la Bible. Donc ça, on a l'assurance que c'est sur le cœur de Dieu. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Waouh, l'hospitalité, l'accueil, le soutien. L'hospitalité, on la retrouve dans 1 Pierre 4, 9. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Au verset 10, mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous donne un don pour faire un travail. C'est toujours basé sur un don. Et ça, c'est la petite nuance que je veux ajouter, parce que quand on est zélé pour Dieu, on a envie de faire plein de choses, et on pense que plus on en fait, mieux c'est. Mais Dieu ne veut pas qu'on fasse n'importe quoi. Dieu veut qu'on utilise les dons qu'il nous a donnés.
Par exemple, si quelqu'un comprend rien au rythme de musique, il faut pas qu'il aille dans la louange. Ou si quelqu'un il chante super mal, il faut pas qu'il aille faire chantre dans une église. Tu peux faire de la musique chez toi parce que tu adores Dieu, tu es un adorateur, et on est tous des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Mais si je chante sous ma douche, et si je chante mal, ou si je ne sais pas dessiner, je ne vais pas faire des peintures pour Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu nous donne un don, et dans la communauté, en me mettant au service des uns et des autres, ou en assistant les autres qui déjà aident et ont déjà des ministères, je vais découvrir ce qui me plaît, je vais découvrir quel est mon don. Et les autres vont voir se révéler en moi les dons que Dieu me donne. Et ça va m'amener à rentrer dans un ministère. Ça veut dire dans un service pour lequel j'ai été fait, j'ai été créé. Dieu m'a équipé pour ça. Il y a des gens qui veulent accueillir les autres et chez eux, ça donne pas du tout envie. Ou alors ils veulent t'inviter à manger, mais ils sont vraiment... Ce qu'ils cuisinent, c'est pas bon, c'est pas joli, c'est pas élégant, c'est pas qualitatif, c'est pas leur don. Et je crois qu'il faut chercher ces dons et juste voir là où Dieu nous donne notre récompense. Et ça sert à rien de faire des choses qui servent à rien et qui sont contre-productives. Celui qui veut évangéliser et qui est vraiment très maladroit, il met les pieds dans le plat tout le temps et quand il parle de Jésus à quelqu'un, les gens ils ont envie de partir et ils perdent 10 ans de conversion parce que ça les a tellement gonflés qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Je crois que cette personne devrait arrêter. Il faut vraiment chercher devant Dieu c'est quoi notre don et demander aux gens qui sont déjà exercés à le faire, qui ont plus de maturité ou d'ancienneté, peut-être leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Je crois que c'est important parce que tout le temps dans la Bible, c'est mettez vos dons au service des autres. C'est le sens du ministère. Je ne fais pas des choses par moi-même dans ma chair, je fais les choses que Dieu me donne au service de Dieu en faveur des autres. D'accord ? Ça, je pense que c'est important. J'aimerais continuer dans un passage un peu particulier qui soulève beaucoup de discussions parmi les églises dans la théologie. Je vais chercher dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Et je veux regarder d'abord 27 et 28. 1 Corinthiens 12, 27, 28, dans la Louis II, je vous le lis. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, chacun important, chacun placé au bon endroit, avec les bons dons, avec la bonne capacité. Vous êtes exactement au bon endroit, avec les bonnes personnes. Les autres membres autour de vous, c'est des organes utiles aussi, et vous êtes connectés à eux, et ça donne un sens, ça donne une identité, ça donne un corps. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc là, on découvre des ministères qui correspondent à des dons, et c'est plus des dons de l'ordre de la vie naturelle, comme accueillir, l'hospitalité, faire l'aumône, ou des choses simples, mais ça commence à être des choses spirituelles, avec un don qui n'est pas un don naturel que Dieu donne, et un don que Dieu donne au niveau de l'esprit, au niveau spirituel. Et on retrouve ces dons. Alors, il y a tout ce qui est apôtre, le fait d'être envoyé pour établir le royaume de Dieu dans un endroit qui est à conquérir et où il n'y a pas le royaume de Dieu, il n'y a pas la culture du royaume de Dieu, il n'y a pas l'éthique du royaume de Dieu, il n'y a pas la connaissance de Dieu, il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas les lois de Dieu qui sont mises, il n'y a pas la bénédiction de Dieu et le règne de Dieu. C'est encore les ténèbres qui règnent et qui avilissent les hommes. Donc ça, c'est le don de l'apôtre. Le prophète qui va parler de la part de Dieu. Le docteur, c'est un enseignant en fait. C'est docteur de la loi, on dit, mais ça veut dire un enseignant en fait. Quelqu'un qui connaît bien la parole et qui a le don de la transmettre. Ceux qui ont le don des miracles,
Et je vais vous lire après les 9 dons spirituels qui sont donnés par le Saint-Esprit quand on se convertit, quand on reçoit l'équipement, le baptême du Saint-Esprit. C'est le don des miracles, d'opérer des miracles. Il y a le don de guérir les malades, d'accord? Et c'est un don particulier. Le don de secourir, de venir à l'aide des autres, d'encourager, d'aider à surmonter les épreuves. Le don de gouverner et le don de parler diverses langues. Et là, on n'est pas dans le parler en langue du baptême du Saint-Esprit, on est dans le don des multitudes de langues, de la diversité des langues, qui est le don que l'on parle quand on parle dans l'Église. C'est-à-dire quelqu'un a un message que le Saint-Esprit lui donne dans une langue inconnue, qui peut être traduite par quelqu'un d'autre, qui va se lever, qui lui a l'interprétation des langues, et qui va traduire dans la langue des gens le message qui a été donné par l'Esprit dans la langue de l'Esprit. D'accord ? Donc ces dons-là sont toujours pour l'édification du corps de Christ. Et je vais vous lire les dons, parce que on voit que là maintenant, les dons spirituels amènent à faire un travail pour Dieu. On est responsable des dons, de les entretenir, de les développer et de les mettre au service des autres pour l'édification du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, versets 8 et 11. En effet, donc là c'est la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient et se sert de toi en te donnant une capacité comme il a envie. D'accord ? Pour que tu aies une place dans le corps de Christ et une action dans l'armée de Dieu. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. On avait tout à l'heure le service des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Voilà les 9 dons spirituels qui sont donnés. Le Saint-Esprit, il est décrit 9 dons et 9 fruits de l'Esprit. L'impact de Dieu dans la transformation de notre caractère se voit sur 9 manières. Et la capacité d'accomplir la volonté de Dieu et de faire le combat de la foi et d'amener le royaume de Dieu sur la terre se fait par des dons spirituels, puisque c'est un combat dans l'esprit. On ne combat pas les hommes ni la chair, on combat le monde spirituel. C'est là que Dieu nous donne autorité. Et quand le monde spirituel est vaincu, les hommes d'un coup reviennent dans leur bon sens, sont libres, affranchis, délivrés de leurs addictions, de leurs peurs, de leurs angoisses, de leurs oppressions, et ont la liberté de rencontrer Dieu, de le connaître et de le servir, et d'être bénis, et d'être guéris, et d'être délivrés, et de rentrer dans la maison de Dieu. Donc ces dons-là sont importants, et c'est étroitement lié, vous avez vu, avec quelque part le service. Ok, donc là, ça ne manque pas de travail, et si vous n'avez pas encore découvert votre don, si vous n'avez pas encore découvert votre ministère, dites à Dieu que vous voulez le servir. Allez voir vos responsables dans l'église où vous êtes attaché, l'église locale à laquelle vous êtes attaché, et dites que vous voulez servir. Engagez-vous. Moi, j'ai commencé à faire des enregistrements sur des cassettes audio. On m'a mis à la sono, j'ai réglé les micros et j'ai fait des enregistrements. Les enregistrements, à l'époque, c'est pas je fais des copies sur une clé USB, c'est les cassettes, clac, clac, on met play, on l'écoute, c'est 1h30, hop, on donne la cassette à quelqu'un, on met une autre cassette, on le réécoute 1h30, je peux vous dire qu'il y a des messages, je les ai entendus 15 fois d'affilée. C'était une grande formation pour moi. Mais c'était un début. J'ai commencé comme ça. Et puis, Dieu m'a conduit à faire d'autres choses. J'étais toujours volontaire. Et je voulais qu'on me conduise. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne savais pas ce que Dieu voulait faire de moi.
Moi, j'étais là, je savais juste une chose, j'aimais Dieu, et je savais que je sentais la présence de Dieu à l'endroit que Dieu avait choisi pour moi, c'était l'église de Millau, celle du pasteur Jean-Ly Teferi. Et quand j'étais dans ce lieu, je sentais la présence de Dieu, et je savais que Dieu me voulait là. Ce que j'allais y faire, je ne savais pas. Moi, j'avais aucune prétention, aucune envie. J'aimais juste Dieu et si on me disait balaye, je balayais. Je voulais servir Dieu. C'est comme ça que Dieu m'a formé, après plusieurs étapes, à me retrouver pasteur. Alors, en parlant de pasteur, on va regarder une dernière liste, une dernière catégorie de ministères, qui sont évidemment les plus connus, mais j'aimerais vous les montrer d'une manière particulière, la manière dont Dieu me les montre et en fait la manière dont les apôtres essayent de vous les montrer et de les expliquer, qu'est la manière de Dieu. C'est dans Éphésiens 4 et le passage dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Et il dit les dons ce sont des hommes. Il y a des hommes qui ont des dons, et il y a des hommes qui sont des dons. Et les hommes qui sont des dons peuvent avoir des dons spirituels aussi, d'accord? Mais il y a une catégorie particulière où Dieu dit « Je vous donne des dons, des hommes particuliers, avec des onctions particulières, avec des capacités particulières, avec qui je vais faire des choses particulières. » Et ça a un but pour moi. Et on va lire Éphésiens 4, les versets 11 jusqu'à 13. Éphésiens 4, de 11 jusqu'à 13, je vous lis dans la version Louis II. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ça, c'est verset 11. Donc, on voit 5 ministères, des ministères dons ou des ministères de gouvernement, on appelle aussi. C'est l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur, l'enseignant. Docteur, c'est l'enseignant, ce n'est pas un docteur en médecine. Au verset 12, on va voir le but. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 2 choses. Donc, il y a 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, qui sont établis par Dieu pour équiper, former, préparer, perfectionner les saints. Les saints, ce n'est pas des gens qui ont été canonisés. Hein. Les saints dans la Bible, c'est ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. En gros, celui qui croit en Jésus, il est sauvé, il est racheté, il est lavé, il est purifié, il est adopté, il est justifié, rendu juste, et il est sanctifié, rendu saint. D'accord? Donc quand Paul dit « priez pour moi et priez pour tous les saints », il dit « priez pour tous ceux de mon église et de toutes les églises que j'ai bâties, parce que tous ceux qui ont été rachetés par Jésus, ce sont les saints. » Et il faut prier pour vos frères et sœurs qui se battent pour annoncer l'évangile. Ok? Donc on ne va pas se tromper non plus dans le discours à bien comprendre la parole de Dieu avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui explique la parole de Dieu. Vous allez trouver l'explication d'un mot dans le contexte où il est décrit à un autre endroit. Ok, donc là en tout cas, on n'a pas 5 ministères de gouvernement où c'est les chefs, c'est eux qui commandent, ils sont inaccessibles et c'est eux qui dirigent et puis il y a le bas peuple en dessous. Ça c'est la vision charnelle, humaine ou démoniaque de la chose. En vérité, les ministères sont annoncés comme des dons donnés au corps de Christ afin que chacun dans l'Église, dans les églises, puisse être équipé, formé et exercé et aiguisé et perfectionné dans l'œuvre de son ministère à lui. Donc apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant
sont là, donnés par Dieu, pour que vous grandissiez dans votre identité et dans votre ministère et que vous le fassiez de mieux en mieux. Première chose. Deuxième chose, c'est donné pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire l'église locale grandit, se fortifie, devient efficace et le corps de Christ se bâtit grâce à ses ministères. Grâce à Dieu qui utilise ses ministères, j'entends bien. Ok, on continue. Verset 13. Souvent, pourquoi je veux continuer? Parce que si vous allez dans certaines églises, on vous dit que ces ministères, c'est terminé. C'était il y a 2000 ans, Dieu a lancé l'église, maintenant l'église est lancée, elle existe, c'est bon, ça fait tout seul, il n'y a plus besoin, c'est bon. Déjà, Dieu dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'y a pas l'ombre de changement en moi. Bon, ça, c'est l'identité de Dieu, donc Dieu n'a pas changé d'avis. Quand il nous explique un truc, c'est pas pour faire le contraire. Mais là, dans le verset 13, il nous précise quelque chose. Il nous dit jusqu'à quand il va faire ça. D'accord? Parce qu'on sait que à la fin, quand Dieu a fait tout ce qui doit être parfait, ça veut dire qu'il a instauré son royaume, les gens sont dans la maturité, il vient habiter au milieu des hommes, le royaume de Dieu est sur la terre, ça y est, tout est accompli, d'accord? Quand il a fini sa mission, les temps de feu, de soufre, on jette Satan, on jette la bête et on jette le faux prophète, et même le séjour des morts, il est jeté dans l'abîme, c'est fini, hop. Et là, tout ce que Dieu voulait établir de parfait, c'est-à-dire une nouvelle humanité, Jésus, le nouvel Adam, et tous les frères et sœurs que nous sommes, qui ont été transformés à son image, cette nouvelle race humaine qui ressemble à Jésus, c'est ce que Dieu veut établir sur la terre et vit avec eux sur la terre. Donc ça, c'est ce qui est parfait. Et quand ça s'est arrivé, tout s'arrête évidemment. On a Dieu face à face, donc il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de langue. En pensée, on connexionne directement, on sait ce que Dieu veut, on l'entend directement, on connaît tout en live. Donc on n'a plus besoin d'interpréter, d'avoir des dons pour aller dans l'invisible du monde spirituel qui n'est pas encore là. D'accord? Mais là, voici ce qu'il est dit. Pour les 5 ministères que Dieu donne pour l'édification du corps du Christ et l'équipement des saints, c'est jusqu'à, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ok. Donc en fait, les ministères sont là pour former les chrétiens jusqu'à ce qu'ils deviennent matures à la stature parfaite de Christ. Dans une maturité, une croissance spirituelle où ils ont abouti à ce qu'ils devaient donner et ils sont comme Jésus sur la terre. Ça, c'est le but des ministères. Donc quand les gens ils disent qu'il n'y a pas besoin de ministère, effectivement, on ne voit pas des gens être comme Jésus, faire les mêmes œuvres que lui et de plus grandes encore, parce que les gens n'ont jamais été formés, et parce que les gens ne croient pas que les ministères sont là pour ça. Mais en vérité, Dieu a donné les ministères, Dieu établit les ministères, ces ministères existent, les 5, et quand il y a les 5 qui sont dans un réseau apostolique, qui sont dans un réseau d'églises, qui sont dans un groupement, qui sont dans une communauté, il y a la croissance spirituelle, la maturité parmi le peuple de Dieu, et il y a les fruits et la moisson qui vient. On va regarder. On va regarder parce que Dieu ne dit pas les choses en l'air, en fait. D'accord? On va regarder précisément, là je vous ai lu de 11 à 13, mais si je lis Éphésiens 4, 15 à 16, c'est-à-dire à la suite, ça veut dire que Dieu nous dit de faire ça, il a un but, on a la croissance spirituelle pour arriver à quoi? En disant la vérité avec amour, c'est au verset 15, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps,
Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Donc le but, c'est qu'on arrive à une maturité d'être comme Christ et que dans notre vie, on puisse exercer notre ministère. Et quel que soit le don que Dieu nous donne, on va aller et être capable d'annoncer la vérité, la bonne nouvelle de l'Évangile, la réconciliation des hommes avec Dieu en Jésus-Christ, et de le dire avec amour, quelle que soit l'opposition et quel que soit le déchaînement de haine, de violence qui peut réagir sous l'emprise des ténèbres face à la vérité, face à l'Esprit de Dieu qui habite les chrétiens. Et en disant la vérité avec amour, en fait, on grandit de plus en plus vers Christ. On est de plus en plus transformé à l'image de Christ. On arrive à cette maturité où on est ressemblant de Christ. C'est d'ailleurs chrétien. Le mot chrétien est apparu, ça voulait dire petit Christ. Quand les gens ils ont vu des hommes matures avoir le même message que Jésus, faire les mêmes œuvres que lui, ils ont dit waouh, c'est des petits Christ en fait. C'est comme Jésus l'original, mais il y en a plein de petits, ils sont comme lui quoi. C'est un peu plus petit, mais waouh, ils ressemblent à Jésus. Et c'est ça le but de Dieu. Et donc là on comprend dans ce passage que d'un coup, quand on est tous ensemble réunis avec l'aide des 5 ministères qui sont le don de Dieu, le corps se forme, s'édifie, les gens sont équipés, on sait parler, on sait annoncer l'évangile, on sait réagir dans l'amour et on peut faire le job de la mission, du ministère. Et là, oui, le corps de Christ, chacun de ses membres, tous réunis, si on grandit, si on agit ensemble, si on se fortifie, ça fait un corps mature, ça fait le corps de Christ. Christ est la tête de l'Église et son corps est sur terre, c'est vous et moi, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient. Et le corps de Christ est censé faire les œuvres que Christ veut faire. La tête dit des choses et s'il a un corps de bébé, ce corps de bébé ne fait pas ce que Jésus adulte veut faire. Mais si son corps, nous avons la maturité et l'équipement et l'exercice et l'entraînement, tout ce que Jésus veut faire, son corps va le faire sur la terre. Et j'aime bien ce petit passage que j'aimerais vous relire encore un peu. C'est la fin du verset. Quand chaque partie du corps fait son travail. Je le répète, quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. En fait, les ministères sont là pour équiper et être comme un catalyseur, et chacun grandit, et les ministères ne font pas le travail à la place des chrétiens. Les ministères équipent le chrétien pour faire son ministère. Et quand il grandit et qu'il fait le ministère, et que tout le monde fait son ministère, l'ensemble des chrétiens, qui est le corps du Christ, grandit dans l'amour, et il prospère et il grandit. L'Église grandit. Le royaume de Dieu grandit, son incarnation grandit, se développe sur la terre. Le royaume de Dieu vient sur la terre quand chacun de ses enfants fait son travail, son ministère, assisté, aidé, encouragé, équipé par les ministères dont que sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Nous avons besoin des 5 ministères, nous avons besoin de les respecter, de les honorer, de les reconnaître pour profiter de ce que Dieu nous donne à travers eux, afin qu'on grandisse dans l'amour, qu'on grandisse en sagesse et en force, qu'on sache exercer notre ministère dans la société, dans nos familles, dans nos associations, dans nos administrations, partout dans notre travail et dans l'Église, et que le royaume de Dieu puisse grandir. Jésus a besoin de vous. Jésus vous appelle
à rentrer dans la plus grande mission, le plus beau des buts de votre vie, c'est de rentrer dans le projet de salut de l'humanité, la préparation des êtres humains afin qu'ils puissent rencontrer Dieu et être capables de le servir, d'être transformés à l'image de Jésus son Fils et de l'accueillir sur la terre quand il va arriver, et il arrive bientôt. J'aimerais vraiment vous laisser avec cette pensée que vous êtes participants de la gloire de Dieu, participants de la venue du royaume de Dieu, et que vous avez votre part dans le corps de Christ. Ne restez pas seul, ne restez pas passif, ne restez pas assis sur un banc, ne croyez pas que la foi c'est quelque chose d'individuel, de personnel. Vous avez une part et un rôle dans l'armée de Christ. Dieu vous aime, je vous bénis, et je souhaite que vous trouviez la place que Dieu a prévue pour vous, parce qu'il n'y a pas de plus grande satisfaction, de plus grande joie, de plus grand bonheur que de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous, parce qu'on a été créé pour ça. Toutes nos fonctions ont un sens, toutes nos fonctions s'allument quand on sert Dieu dans ce que Dieu a prévu pour nous. Votre joie, votre bonheur, votre espérance est dans ce service. Je vous bénis au nom de Jésus. À très bientôt. Amen.
a ouvert le chemin du salut. Il a ouvert l'accès au Père.